Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 8h moins le quart sur Radio Classique. Il n'y a pas que dans la Silicon Valley qu'on innove. En France aussi, à Limoges, par exemple, le siège du groupe Legrand, dont le PDG est mon invité ce matin sur Radio Classique. Bonjour Gilles Schnepp. Bonjour. Legrand, qui est peut-être l'entreprise la plus méconnue du CAC 40, malheureusement, le leader mondial de l'appareillage électrique. Vos clients, ce sont essentiellement les électriciens, pas le grand public, du moins pas directement. Est-ce que c'est pas frustrant parfois de ne pas être une marque plus populaire au fond ? Écoutez, quand vous indiquez que nous ne sommes pas connus du grand public, je dois faire une petite correction. Nous sommes la société dans notre secteur qui est la plus connue du grand public. Nous avons 70 millions de pages lues, 17 millions de visiteurs uniques, des marques comme Legrand, comme Betticino, qui sont aujourd'hui des icônes de l'appareillage électrique. Donc je revendique tout de même dans notre secteur d'activité une certaine notoriété. 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour Legrand en 2013, 500 millions d'euros de résultats nets, chiffre publié ce matin. Vos activités sont étroitement liées évidemment au secteur de la construction, de la rénovation. En France, ça reste difficile manifestement ? Alors, d'une manière générale, dans les économies matures, à l'exception des États-Unis, l'année 2013 a été encore une année qui a été compliquée, avec néanmoins des perspectives pour 2014 d'une amélioration progressive. Vous sentez vraiment un sursaut de l'activité économique pour les mois qui viennent ? Nous n'avons pas de carnet de commandes, donc les perspectives, nous ne pouvons pas en parler. Nous nous fondons fondamentalement sur des données externes, notamment le FMI, et qui montrent que les attentes pour 2014 sont d'une amélioration du PIB, et donc les évolutions devraient mécaniquement se traduire dans nos métiers, avec toujours un temps d'inertie, bien sûr. Mais aujourd'hui, pour un groupe comme vous, une multinationale, au fond, française, la croissance vient de l'extérieur, notamment d'Asie, des États-Unis. Voilà, alors plus généralement des nouvelles économies des États-Unis qui représentent pour le groupe 57% du chiffre d'affaires. Donc c'est aujourd'hui une très grande majorité de nos activités qui sont tirées dans des zones de croissance. Legrand, on le rappelle, conçoit et fabrique notamment des interrupteurs. Rien de plus banal en apparence, pourtant c'est un produit aujourd'hui qui est de plus en plus bourré d'innovation. Oui, d'innovation, de technologie, également d'éléments de design, donc des fonctionnalités, des finitions. Et puis, il ne faut pas réduire Legrand aux simples interrupteurs ou prises de courant. Nous avons 78 familles de produits, plus de 200 000 références de produits finis. Donc, c'est aujourd'hui un catalogue très, très large de solutions pour l'ensemble de ce que l'on appelle les infrastructures électriques et numériques des bâtiments. Donc les logements, mais également les bureaux et les usines. Et c'est du B2B, du business to business. Mais quand je parlais du grand public, l'un des enjeux, c'est de faire comprendre à vos clients électriciens que le design, ça peut être important aussi pour un simple interrupteur. Et ils le comprennent bien et on les aide en faisant en sorte que nos produits soient également vus par le grand public. Je parlais tout à l'heure de communication digitale, mais on le fait également sous forme de showroom. Je vous invite à venir rue du Bac à notre showroom que nous avons ouvert il y a 2 ans et qui fonctionne très bien. Puis nous avons d'autres showrooms partout dans le monde pour montrer les produits. Qu'est-ce qu'on peut y voir comme type de nouveauté au fond ? Qu'est-ce qu'il y a d'innovant dans ce domaine ? Alors, comme toujours, les finitions sont sans limite. C'est la créativité du design. Nous avons chez Legrand une direction artistique. Ça peut paraître étonnant pour une entreprise industrielle, mais c'est le cas. Et puis, il y a bien sûr toute la partie technologique, donc les fonctionnalités des produits qui aujourd'hui permettent de répondre à des enjeux qui sont des véritables enjeux sociétaux. D'économie d'énergie, bien sûr, donc les préoccupations environnementales, des sujets qui tournent autour de la démographie, l'assistance à l'autonomie, et puis des éléments bien sûr plus classiques de confort, de sécurité ou de besoin de communication dans les bâtiments. Donc toutes ces fonctionnalités sont aujourd'hui portées par ces produits. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui dans l'assistance à l'autonomie, par exemple pour les personnes âgées dépendantes ou non dépendantes, qui veulent rester chez elles en fait Beaucoup. Je crois qu'on est au début d'une démarche qui, je crois, va se poursuivre dans les décennies qui viennent. Alors, c'est une préoccupation qui est française, mais qui est également mondiale, puisque le vieillissement de la population n'est pas un sujet exclusivement français. Pour vous donner un ordre de grandeur, on estime que sur une quarantaine d'années, entre 2010 et 2050, les plus de 80 ans vont être multipliés par 4 à l'échelle mondiale. Donc, c'est une préoccupation que tous les États ont pour faire en sorte que, conformément aux attentes des personnes, on puisse permettre aux personnes âgées, dépendantes, de rester à leur domicile le plus longtemps possible. Et donc, il faut équiper. Ouais. Par exemple, un interrupteur qui répond à la voix, ça peut aider, par exemple, certaines personnes à... Alors, c'est une possibilité. Aujourd'hui, le besoin ne s'en est pas fait sentir, mais d'abord de prévenir les chutes, qui est aujourd'hui la première cause de mortalité des plus de 65 ans.
10 000 décès par an, en France seulement. Donc des parcours lumineux pour éclairer les chemins qui sont accidentogènes, mais également des fonctionnalités pour toutes les déficiences auditives ou de toute nature cognitive. Et donc aujourd'hui, nous avons des dispositifs qui sont des dispositifs de type de téléassistance, des dispositifs classiques domotiques et qui sont destinés au logement. Et bien sûr, on traite également les sujets, les mêmes situations dans les milieux hospitaliers ou dans les milieux des maisons de retraite. Vous avez prononcé le mot domotique, Gilles Schnepp. Il y a un mois, Google annonçait le rachat de Nest, spécialiste des thermostats intelligents, pour plus de 3 milliards de dollars tout de même, c'est considérable. Est-ce qu'il ne risque pas, Google, de vous marcher désormais un peu beaucoup sur les pieds sur ce marché de la domotique? Le recouvrement est très faible, moins de 1% du chiffre d'affaires de Legrand est concerné par ces produits type thermostat ou détecteur. Il faut bien comprendre, j'indiquais tout à l'heure que Legrand est le spécialiste de l'infrastructure électrique et numérique du bâtiment. Et donc nous ne sommes pas sur des applications, nous ne faisons pas de chauffage ou d'éclairage. Et donc ces applications, naturellement, utilisent l'infrastructure. Et de façon peut-être même paradoxale, le développement de ces applications va nécessiter un renforcement, un enrichissement des infrastructures. Donc c'est bon pour vous finalement. Ces applications, je crois. Bon, tant mieux. Legrand, donc 4,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2013. Quel objectif pour 2014 ? Parce que ça a stagné l'an dernier. Alors l'objectif que nous donnons pour 2014, c'est un objectif de croissance organique avec une fourchette. Vous savez, nous n'avons pas de carnet de commandes, donc nous sommes obligés de aussi prendre une certaine marge de précaution et donc nous fixons une fourchette, comme nous l'avons fait d'ailleurs pour 2013, et nous l'avons atteint. Et donc pour 2014, nous fixons une fourchette de 0 à 3% de croissance organique, qui se fonde sur une poursuite d'une bonne conjoncture aux États-Unis. J'évoquais tout à l'heure pour les autres pays matures une amélioration progressive des conditions macroéconomiques, et puis pour les nouvelles économies, toujours un environnement favorable, même si bien sûr les évolutions des devises récentes créent un petit niveau d'incertitude. Merci Gilles Schnepp, PDG du groupe Legrand, invité de l'économiste ce matin de Radio Classique. Il est 7h52. Avec